Bonjour, en ce beau dimanche ensoleillé, un peu frisqué ici au Québec. J'ai lu un livre dernièrement qui m'a inspiré et qui m'a donné une technique de relaxation que je voulais partager avec vous. Cette technique de relaxation ou de prise de conscience est représentée par une rose. Pourquoi la rose? À ce que j'ai pu comprendre par la magie des descriptions, j'ai pu comprendre que la rose en soi représente la vie. La rose naît de la terre, elle grandit, mais tout au long de sa vie, qui est représentée par sa tige, nous marchons sur des terrains, nous marchons vers l'inconnu. Nous rencontrons à l'occasion certaines petites embûches, certaines petites difficultés que représentent ces épines. À chaque fois qu'on traverse une épine ou un obstacle qui se dresse devant nous, nous découvrons quelque chose sur soi-même. Nous découvrons la beauté, nous découvrons les outils, la fierté de réussir. Lorsque nous progressons le long de la tige de la vie, nous rencontrons d'autres épines, des fois moins grandes, moins difficiles à surmonter. Des fois, nous tombons sur ces épines, nous nous faisons mal. Nous avons de la douleur qui est représentée par la tristesse, la solitude. Plus que nous progressons sur le tige de la vie, nous rencontrons les feuilles, les personnes que nous rencontrons par synchronicité sur le long du parcours de la vie. Nous rencontrons des gens afin de partager, afin de nous instruire ou d'instruire ces personnes sur les beautés de la vie, sur la magie que représentent ces rencontres fortuites, qu'on pourrait dire, remplies de synchronicité. Au moment présent, nous rencontrons les gens afin de pouvoir progresser, monter toujours de plus en plus haut. Nous progressons. Lorsque nous arrivons au niveau de la fleur, nous commençons à effeuiller la fleur. Nous commençons à ouvrir une pétale. Nous apprenons par la première pétale que nous sommes uniques. Nous ouvrons une seconde pétale qui fait en sorte que nous représentons, de par la beauté intérieure, nous ouvrons une troisième pétale qui représente les valeurs que nous construisons tout au long de notre vie. Nous ouvrons une autre pétale qui représente nos croyances. Et ainsi de suite afin de bâtir une vie sur la connaissance de soi, sur des valeurs qui sont profondes, sur des croyances, sur un réseau d'amis, sur un réseau communautaire, afin de partager, soit d'être instruit de par la vie, instruit de par les gens que nous rencontrons. Et nous enlevons chacune des pétales, à chaque fois nous ouvrons chacune des pétales, afin de prendre conscience de différentes valeurs, de différents concepts de vie. Plus nous ouvrons les pétales, plus nous rendons compte, quand nous arrivons à son cœur, que la beauté n'est pas extérieure à cette fleur, mais que la beauté est intérieure. Qu'au cœur de toute chose, au cœur de toute chose vivant sur terre, que ce soit des fleurs, que ce soit un chat, un chien, que ce soit un arbre, la beauté extérieure n'est que d'apparence. Mais si nous prenons le temps de creuser, que nous prenons le temps d'ouvrir une fleur, et que nous prenons le temps de savourer le moment avec elle, que nous prenons conscience que la beauté est intérieure, que la beauté est au cœur de toute chose. Quand nous progressons sur la méditation de la fleur, nous prenons conscience de bien nous enraciner dans le sol afin d'aller chercher notre énergie, d'aller chercher les vitamines nécessaires afin de pouvoir progresser dans la vie. La fleur sort de terre avec sa belle tige élancée. De cette tige représente la vie. De ses épines représentent les embûches, représentent les obstacles que nous rencontrons dans la vie.
de par ces feuilles, nous rencontrons des gens sur notre route afin d'être instruits sur certains concepts de vie ou d'instruire les gens, d'inspirer les gens ou être inspirés de certaines personnes. Plus nous progressons à l'intérieur de ce concept, nous arrivons au pétale de la fleur, d'où sort la bonne odeur, la bonne odeur d'une fleur. Chaque pétale représente un concept de vie que nous dévoilons, que nous retrouvons et que nous prenons conscience. À chacune des pétales, comme je disais tantôt, nous trouvons des valeurs, nous trouvons des croyances, nous trouvons des concepts de vie, que ce soit des concepts d'amour, des concepts de partage, que ce soit des concepts que vous découvrirez au courant de votre propre vie, que vous allez adapter au niveau de votre vie, car chaque fleur est unique. Vous avez des roses qui sont rouges, jaunes. Vous en avez de toutes sortes de couleurs. Et au final, quand on arrive au centre, le cœur est le même partout. Le cœur représente la beauté intérieure de toute chose. Je vous souhaite une très belle journée et au revoir.